Bonjour. Bonjour. On a remarqué que vous étiez très matinaux à 8h du matin et que nous, on arrive juste à 15h. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Françoise Lesage, la responsable du FLE. À ma droite, Madame Berchou, qui s'est déjà présentée à vous, et à ma gauche, Monsieur Zeffel, qui intervient comme moi en première année. Ensuite, nous serons rejoints par Monsieur Richer, qui viendra pour la 3e année. Quant à Monsieur Krazel, il a eu un empêchement et il m'a envoyé un mail avec les réponses aux questions qui lui étaient adressées, donc je me chargerai également d'y répondre. Alors, est-ce qu'on commence par répondre aux questions générales qui ont été posées? Et à la fin, j'avais une liste de questions générales. Est-ce qu'il y aura un guide pour la préparation des examens autre que les commentaires envoyés par Madame Lesage? Écoutez, il n'y a pas de guide spécifique pour la préparation des examens en général. Dans chaque unité d'enseignement, le professeur a fait faire des devoirs qui, en général, servent à se préparer aux examens, a fourni des corrigés des devoirs en question, qui sont donc des modèles à considérer attentivement pour savoir ce qui est attendu le jour de l'examen. Ensuite, certains ont peut-être fait comme il existe déjà des annales, hein, que vous pouvez consulter sur la plateforme, des annales des examens des années antérieures, où vous avez des exemples de sujets d'examen qui ont été donnés les années précédentes et le scan d'une très bonne copie d'étudiants. Donc ça, c'est un moyen aussi c'est une sorte de guide pour la préparation des examens. Et dans certains cours comme le mien, j'ai remis en fait sur la plateforme le sujet d'examen d'avril 2012, donc il y a un an, avec le corrigé que j'en avais fait et qui était destiné aux étudiants n'ayant pas réussi cet examen et qui devaient présenter la session de rattrapage en septembre. Donc là, je m'adresse plus particulièrement aux étudiants de 16D 171, je vais revenir dans un moment quand il sera question de ce cours de première année. Et donc vous avez un exemple qui a été mis sur la plateforme avec un sujet d'examen de l'an dernier, donc sachant que c'est le même type de sujet d'examen, le même type de questions. J'y reviendrai en détail quand on sera sur cette unité. Donc voilà pour en ce qui concerne la préparation des examens. Ensuite, j'ai une question en espagnol. Yo quisiera preguntarles de qué manera califican al final, qué porcentaje dan a las tareas y qué porcentaje al examen final. Donc ça, il n'y a pas de règle générale, ça dépend des unités de valeur. Quand vous avez une unité qui est évaluée par examen final, il n'y a aucun pourcentage pour les devoirs. Ningún porcentaje por las tareas. En el caso de 171 ou 163, les devoirs, si vous voulez, servent d'entraînement. Donc les notes, si vous avez des notes catastrophiques au devoir d'entraînement, ce n'est pas grave, c'est juste un entraînement qui est évalué pour vous permettre vous de vous situer. Alors ça, c'est pour le cas des unités évaluées sous forme d'examen final, d'examen terminal. Donc aucun pourcentage pour les devoirs. En revanche, il existe un cas particulier en 2e année pour l'unité D115 qui, elle, est évaluée entièrement par contrôle continu.
cela signifie qu'il n'y a pas d'examen final. Là, c'est le cas index, c'est-à-dire là, c'est 100% les devoirs, deux devoirs qui vous sont demandés dans l'année, à titre de contrôle continu, et pas d'examen final, ni en première session, ni en deuxième session. Donc, la première session, c'est si on fait les devoirs 1 et 2 de D115. Si jamais on a fait un seul devoir, ou si on n'a pas obtenu une moyenne supérieure, une note supérieure à 10 comme moyenne de devoirs rendus, c'est le cas de deux étudiants de D104 cette année, on doit refaire un devoir de rattrapage, et à ce moment-là, le meilleur des devoirs, en général c'est le 1, interviendra pour calculer la moyenne avec ce devoir de rattrapage. Alors le cas gênant, c'est ceux qui n'ont rendu aucun devoir. Alors ils ont intérêt de toute façon à faire le devoir de rattrapage, mais s'il n'y a eu aucun devoir rendu pendant l'année, cette note du devoir rattrapage, on va faire la moyenne avec un devoir inexistant, c'est-à-dire la moyenne avec 0. C'est-à-dire que la note obtenue au devoir de rattrapage sera divisée par 2. Comme il est à peu près exclu d'avoir 20 sur 20, c'est même surtout avoir une excellente note qui est tombée 16 ou 18, hein, c'est quand même 18 ça fait 9 sur 20, le 16 ça fait 8 sur 20 en moyenne. Alors ça vaut quand même le coup de faire ce devoir de rattrapage, de voir s'il y a un système de compensation entre eux, et que avoir un 8 sur 20 à une mieux, si vous avez 12 sur 20 à une autre, au total, vous pouvez quand même réussir votre année. Hein. Il s'agit là de la deuxième année, avec l'exemple que je prends du D115. Voilà. Sinon, après, j'ai une troisième question générale sur la qualité des textes imprimés, parce que, semble-t-il, lors de l'examen d'admission, il y avait une qualité de photocopie ou d'impression qui n'était pas très bonne, avec des caractères trop petits, ce qui rendait la lecture difficile. Bon, oui, enfin, là, c'était... on est désolé s'il y a eu ce genre de problème, c'est peut-être parce que j'ai scanné un texte dans un premier temps et il m'avait semblé petit, donc dans un deuxième temps, j'avais fini par le taper, alors je ne sais pas quelle version vous avez eue, mais en tout cas, oui, on fait attention à ce que les textes qu'on vous donne pour les examens soient lisibles, et écrits pas trop petits. Donc voilà pour les questions générales. S'il n'y en a pas d'autres, on peut commencer directement avec la première année et voir successivement l'unité de M. Zepfel de D163 et la mienne de D171. Est-ce qu'il y a des questions de votre côté? Nous avons des questions qu'on a envoyées déjà par mail pour les cours de 171, mais on n'a pas de questions pour monsieur. Mais je ne sais pas si les questions que nous avons reçues, c'était dans le discours rapporté, j'aimerais savoir si au moment de citer l'auteur, faut-il aussi changer le temps de verbe? Et selon les sections, j'ai la question sous les yeux. Et sinon, est-ce qu'il y a des étudiants de première année parmi vous? Oui, il y en a un. Mais je n'ai rien à moi. Alors, posez-lui peut-être la question. Est-ce qu'il a d'abord une question pour M. Zepfel? Bon, c'est peut-être les notes quand seront-elles mises sur la plateforme? Parce qu'après ça, il n'y a qu'une note. Alors, tous les devoirs qui m'ont été renvoyés, je les ai renvoyés corrigés à l'adresse qui correspondait aux devoirs. Donc il y a des étudiants qui m'ont envoyé un devoir, 2 devoirs, 3 devoirs, jusqu'à 4 devoirs, et j'ai renvoyé tous les devoirs corrigés avec la note. Ok. Pour moi, c'est ça. Non, je n'ai pas renvoyé sur la plateforme, j'ai renvoyé par mail en pièce jointe. Et globalement, sur l'ensemble des travaux qui m'ont été envoyés, ça a été de très bonne qualité. C'était globalement très bien écrit, il y avait relativement peu de fautes de français et les devoirs étaient bien fournis. C'est-à-dire que ça correspondait en gros à ce que je pouvais attendre à l'examen.
étant entendu qu'à l'examen, vous aurez exactement le même type de travail que les devoirs qui ont été envoyés, c'est-à-dire une étude de corpus avec des questions. Ok, merci. Alors peut-être, si certains d'entre vous n'ont pas reçu leur devoir corrigé, vérifiez aussi votre adresse mail institutionnelle, parce que souvent vous avez deux adresses mail, une personnelle et une institutionnelle à la lettre. Donc nous, cette année, au début de l'année, on nous avait donné uniquement les adresses institutionnelles. Alors, je ne sais pas, mais si M. Zepfel vous l'a renvoyé à la même adresse que vous avez utilisé vous pour envoyer le devoir, normalement vous avez dû recevoir vos devoirs corrigés. Enfin, si jamais vous aviez eu un problème de réception, vous pouvez toujours réécrire à M. Zepfel. Et je vous renverrai les devoirs. Voilà, à ce moment-là, comme il a les fichiers dans son ordinateur, s'il y a eu un problème quelconque, vous pouvez le recontacter. Je fais une double sauvegarde systématique, c'est-à-dire deux sauvegardes des devoirs qui arrivent et ensuite une double sauvegarde des devoirs que je renvoie. Donc voilà, les devoirs corrigés ne sont pas perdus, vous pouvez les récupérer si jamais il y a eu un problème de réception. Alors en ce qui concerne des 171, vous avez eu là cette année 4 devoirs. Le devoir 1, sur lequel porte la question que j'ai reçue, est un exercice sur le discours rapporté. Et l'étudiant qui m'a posé la question, visiblement, n'a pas compris la consigne de ce devoir. La consigne de ce devoir, c'était de transposer un discours direct en discours indirect. Donc, le discours direct, effectivement, c'est, il dit, deux points, je fais ceci, etc. Quand on, ça, et avec des guillemets, je fais ceci, etc., entre guillemets. Ça, c'est le discours direct. Quand on vous demande de transposer ça en discours indirect, on vous demande de mettre le verbe introducteur au passé composé. Il a dit plus que. C'est justement pour ça que c'est un discours indirect. Et ce qui suit exige une transposition à la fois des personnes et des temps. La transposition des personnes, c'est je qui devient il ou elle, suivant le locuteur initial. Le présent qui devient l'imparfait et le futur qui devient conditionnel. Donc, dans le devoir, je ne sais pas qui est l'étudiant qui a posé la question, mais j'imagine que dans le devoir, l'étudiante avait laissé au discours direct en mettant des guillemets, puis en laissant le discours cité sous forme de discours direct. Donc il n'avait pas fait l'exercice. L'exercice, c'était de transposer au discours indirect, donc de mettre un verbe introducteur au passé composé. Il a dit que, il avait fait, il faisait ceci, cela. Donc si il y avait j'ai fait passé composé en discours direct, ça donne il a dit qu'il avait fait. S'il a dit je fais au présent, c'est qu'il a dit qu'il faisait. S'il a dit je ferai au futur, c'est il a dit qu'il ferait à été conditionnel. Donc ça, ce sont les transpositions personnelles et temporelles. Donc l'exercice consiste à transformer du discours direct entre guillemets en discours indirect. Donc à le subordonner. Si en discours direct vous avez est-ce que quelque chose, c'est il a demandé si quelque chose, etc. Donc revoyez en vue de l'examen, comme je l'ai indiqué dans le dernier renvoi, tout le chapitre sur les mécanismes de transposition, le chapitre intitulé Le discours rapporté, et comment on transpose du discours direct en discours indirect ou en discours indirect libre. Il y a des modèles qui sont donnés dans ce chapitre, et il y a le corrigé du devoir 1 qui est également à réviser.
Et à l'examen, il y a un exercice de transposition de ce type qui est noté sur 4 points. Il y a à peu près 16 formes pertinentes à transposer, donc ça fait un quart de point par transposition attendue. Et évidemment, si vous laissez tout au présent, si vous mettez juste des guillemets, si vous laissez tout au présent, c'est 0. Je veux dire, c'est pas l'exercice qu'on vous demande. L'exercice, c'est bien spécifié de transformer en discours indirect. Alors, est-ce que la personne qui a eu posé cette question a la réponse, est-ce que la réponse est claire pour lui ou pour elle? J'ai eu d'ailleurs à ce devoir des gens qui ont très très bien compris le mécanisme et qui ont d'excellentes notes. Et d'autres, enfin pas beaucoup, mais finalement des gens qui ont des problèmes, si on a peut-être 1, 2, 3 principalement, sur l'ensemble des étudiants qui m'ont renvoyé ce devoir, parmi les étudiants de l'UPN. Par ailleurs, j'ai 2 autres étudiants extérieurs à l'UPN qui ont aussi des difficultés pour ce premier devoir. Donc, est-ce que la réponse est claire pour l'étudiant de première année qui est là, apparemment? Oui. L'étudiant qui est en première me dit que c'est clair, mais la personne qui a fait la question n'est pas là, alors nous ne savons pas si elle comprend bien. J'espère que oui. J'espère qu'elle écoutera la vidéoconférence. Ouais. En tout cas, qu'elle se fie, quand j'ai corrigé son devoir, j'ai indiqué ce qui était attendu et qu'elle compare aussi avec le corrigé du devoir qui a été fourni. Alors, en fait, son erreur, c'était de laisser en discours direct, en mettant simplement des guillemets. Donc, il faut lire la consigne, il faut lui dire de lire la consigne de l'exercice. Merci. Je ne sais pas si vous pourriez donner des conseils aux étudiants de secours en général par rapport aux difficultés que vous avez repérées comme concordant de temps, nombre de connecteurs, le développement de l'argumentation des idées, parce que vous m'en avez parlé. Alors, le premier exercice de l'examen, c'est la transposition en discours direct ou indirect. Le deuxième exercice est sur l'emploi des connecteurs logiques ou temporels appropriés. Et là, c'est un exercice qui est facile pour ceux d'entre vous qui maîtrisent bien le français. Et j'ai des cas de gens qui maîtrisent vraiment très bien. J'en ai au moins 2. Mais bon, 2 sur l'ensemble des étudiants, c'est pas beaucoup, mais je pense que ces 2-là doivent être à peu près bilingues. Pour les autres, c'est un exercice plus difficile, donc j'avais mis un devoir supplémentaire sur les connecteurs, justement pour fournir d'autres exemples, d'autres exercices que ceux qui étaient déjà dans le cours. Il y avait un ensemble de devoirs autocorrectifs sur l'emploi des connecteurs. En plus des exercices autocorrectifs, il y avait donc un devoir supplémentaire qui correspondait d'ailleurs à des textes, sauf le 3e, c'était des textes déjà donnés en examen les années antérieures. Merci. Et donc, c'est pas facile. Le conseil qu'on peut donner, là, c'est de ne pas se précipiter pour mettre dans les trous quelque chose qui semble aller comme ça à première vue. Attendez de lire l'ensemble du texte. Essayez plusieurs connecteurs et comme il y a en général 8 trous et 8 connecteurs à placer, chacun à sa place. Il est rare qu'on puisse en entraîner 2 à la même place. Et si c'est le cas, d'ailleurs, je note que, par exemple, le devoir supplémentaire qui était sur 20, puisque là il y avait 20 trous avec 3 textes différents. Un point par connecteur bien placé. Dans un cas, peut-être, on pouvait se dire que 2 connecteurs pouvaient être interchangeables. Donc, il y en avait quand même un qui était moins pertinent que l'autre. Et là, j'ai pu compter un demi-point pour ceux qui avaient fait l'erreur. J'ai quand même accordé un demi-point au lieu de mettre les 0.
Mais donc, surtout, ne vous précipitez pas pour cet exercice. Vous le faites tranquillement, en essayant plusieurs choses. Vous l'écrivez au crayon sur votre sujet d'examen avant de recopier sur votre copie les mots dans le bon ordre ou avec alors ne recopiez pas tout le texte, hein, ce serait long et inutile. Vous recopiez éventuellement juste le segment de phrase où le connecteur est à placer. Et pour ça, donc révisez aussi le texte, le chapitre sur les connecteurs. Et au-delà de la lecture du chapitre, hein, ce qui peut vous aider, c'est de lire régulièrement en français des textes argumentés. Donc prenez sur Internet un journal comme Le Monde, par exemple, et lisez des articles argumentés, ou lisez des textes de sciences humaines, des textes de pédagogie en français, lisez des auteurs que vous avez dans les bibliographies de vos cours par ailleurs, comme ça vous faites du pierre du coup. Si on vous demande dans un cours sur l'éducation de lire Jean Piaget, par exemple, vous lisez des livres de Jean Piaget, on doit pouvoir en trouver en lecture sur le site. Il y a un site où voilà, vous pouvez lire des textes, vous aurez là une lecture qui vous sera utile sur le fond et en même temps sur la forme. Remarquez comment sont employés les connecteurs comme d'abord, ensuite, enfin, qui peuvent structurer la progression d'un raisonnement en fournissant trois arguments successifs. Ou bien on peut observer comment est employée la conjonction de coordination or. Elle est toujours en tête de phrase, or, hein. Alors que mais, par exemple, peut très bien intervenir soit en tête de phrase, soit au milieu d'une phrase, après une virgule. Ça, c'est la familiarité avec la lecture des textes en français hein, qui vous fera progresser pour employer de façon appropriée les connecteurs. C'est quand même un exercice sur 4 points, donc si vous avez 2 sur 4, avec 4 connecteurs bien placés sur les 8, c'est quand même pas mal. Et la troisième question, c'est la rédaction d'un essai qui est noté sur 12. Hein, il y a 2 questions sur 4 et 1 sur 12. Et là, bon, vous avez eu les devoirs 2, le devoir 2 qui a servi d'entraînement. D'autre part, vous avez, je crois, à l'UPN la possibilité de travailler avec une assistante de français qui s'appelle Céline, je crois, et Madame Hernandez vous a donné ses coordonnées. Donc, profitez de cette opportunité qui vous est donnée. Hein. L'assistante en question est au courant des difficultés que vous pouvez avoir sur l'emploi des connecteurs, par exemple, ou sur les questions les problèmes de syntaxe qui sont récurrents. Entraînez-vous à écrire des choses en français et faites-les lui corriger. Ça peut vous aider également. Enfin, vous avez, refaites les exercices autocorrectifs, imprimez-vous les cours, vous les recevez vous de manière téléchargée uniquement, vous ne les avez pas sous forme polycopiée, donc tant pis, investissez dans une cartouche d'encre si vous avez une imprimante à cartouche, et imprimer les cours, c'est quand même beaucoup plus commode pour les travailler que de les lire sur écran. Hein, surtout si vous vous contentez de les lire sans prendre de notes. Si encore vous avez les cours à l'écran et vous prenez des notes, là c'est plus simple pour mémoriser. Et songez que j'avais mis, je pense qu'il est toujours sur la plateforme, je vérifierai sinon pour le remettre, j'avais mis un memento des erreurs à éviter au français, un memento destiné aux hispanophones. Donc là aussi, imprimez-le. Et ayez-le un peu réviser justement ce qui est dedans, parce que je trouve tout le temps les mêmes erreurs. Hein. Le verbe aider, par exemple, quand on dit aider une personne, on
a. Parce qu'en espagnol, vous dites ayudar a alguien. Non, en français, c'est aider quelqu'un. Donc on ne dit pas lui aider, ça c'est faux, on dit l'aider, L apostrophe, COD, objet direct. J'ai aidé mon frère à déménager, par exemple. Alors le A, il vient de mon verbe. Ou alors, le A peut s'employer quand le complément du verbe aider n'est pas une personne, mais un processus, par exemple, aider ce médicament à aider à la guérison. À la guérison, ce sera mieux, mais enfin, on peut dire aider à un processus. Mais quand le complément est une personne, c'est toujours aider quelqu'un. Il n'y a pas de préposition à. De même, prier quelqu'un de faire quelque chose. Alors quand vous faites des répertoires de vocabulaire français avec les prépositions qui correspondent au verbe, si vous mettez prier, synonyme demander, prier quelqu'un de faire quelque chose, demander à quelqu'un de faire quelque chose. Vous voyez, écrivez toutes les prépositions qui servent à construire les compléments du verbe. Donc voilà, revoir le memento, des erreurs à éviter et lire un maximum en français. Oui, vous pensez que dans le cours, 90% des textes sont argumentatifs. Ben voilà, vous relisez aussi les textes du cours de M. Zelfeld, ça vous servira pour mon exercice sur le connecteur. Merci. Est-ce qu'on peut passer aux questions de Mme Berchot? Oui. Alors on passe donc à la deuxième année. Oui, parce que c'est la deuxième année. 16D600. Voilà. Bon, eh bien, bonjour à nouveau. J'ai pris connaissance de vos questions avec, je dois dire, un certain étonnement, mais pourquoi pas, chacun a le droit de poser des questions. Et vous ne vous étonnerez pas que moi, je vous pose des questions en retour, parce que si on échange, c'est ça. Je relis votre première question. Est-ce que vous pourriez nous indiquer si l'analyse grammaticale du texte à l'examen sera sur, vous voulez dire portera sur, les adjectifs, les verbes, les adverbes, les articles et les pronoms? Point d'interrogation. Pour quel phénomène grammatical on va analyser dans cette première partie? Alors, ma première réaction a été d'écrire en marque, et peut-être ils veulent que je leur donne tout de suite le sujet d'examen. C'est ça que vous voulez peut-être? Vous voulez le sujet? Personne ne veut le sujet d'examen. Vous ne voulez pas le sujet d'examen? Bon d'accord, alors je ne vous le donnerai pas. Enfin, je note au passage que vous avez oublié de citer le nom. Le nom commun, le nom propre, c'est une catégorie en grammaire traditionnelle, une classe en grammaire moderne, qui est assez importante aussi. Donc, je transformerai, si vous voulez bien, cette première question en une version positive. Et j'ai imaginé fort bien que vous aviez voulu me demander, et madame, comment réussir à l'examen? C'est ça la question. Comment on fait pour réussir? Alors, il y a une première chose pour réussir à l'examen, c'est déjà faire au moins un devoir dans l'année, parce que tous les devoirs que vous avez à faire dans l'année sont des devoirs qui sont des modèles qui vous indiqueront ce qu'on va vous demander à l'examen et se demander qu'est-ce qu'on attend de moi. D'accord? Parce que généralement, vous courez vite, vos yeux courent vers le texte. Ah, est-ce que ça me plaît? Est-ce que ça ne me plaît pas? C'est important si le sujet, le texte vous plaît. Mais je crois qu'en situation d'examen, ce n'est pas la première chose. Vous vous concentrez d'abord sur l'énoncé. Qu'est-ce qu'on me demande? Qu'est-ce que je dois traiter? Tiens, est-ce que c'est le nom, ou le pronom, ou autre chose? Qu'est-ce que je dois traiter? Et on me demande de faire quoi? Par exemple, si on vous demande, il y avait un sujet sur les verbes quand même. Ce n'est pas pareil de demander la morphologie du verbe ou de demander l'emploi du verbe. D'accord? Vous voyez bien. Donc, il faut bien noter ce qu'on vous demande. Donc, on me demande de repérer les noms, les verbes, les pronoms. Est-ce que c'est tous les pronoms ou certains pronoms? Les adjectifs, est-ce que c'est tous ou certains?
Et puis, une fois qu'ils ont été repérés, qu'est-ce que je dois faire d'autre? Et donc ça, vous le notez. On me demande ça, ça, ça et ça. Et vous allez répondre à ce qu'on vous demande. Parce que vous pouvez faire une copie merveilleuse, mais si vous ne répondez pas au sujet, eh bien, ça ne va pas. Ça s'appelle, je l'ai dit souvent, entre guillemets, ça s'appelle jouer le jeu. Jouer le jeu, parce que tant qu'à faire, autant imaginer que la grammaire est un jeu. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous... Non, la porte est ouverte. Exprès, peut-être. Mais je crois que Vous entendez? Oui. Est-ce que la connexion est rétablie? Ça y est. Oui, elle est Bon, rétablie. c'était fatal. J'ai parlé du latin et c'était fatal. Le latin, le travail intellectuel s'appelait ludus, le jeu. Et quand je dis jouer le jeu, ce n'est pas par hasard. Donc vous comprenez cet aspect très important. Deuxième chose très importante, si vous avez rendu un devoir, vous regardez ce qui n'a pas marché dans votre devoir et vous vous posez une question positive, vous vous dites qu'est-ce que je dois faire pour améliorer ma note? Qu'est-ce que je n'ai pas su faire? Parce que généralement, je vous l'écris dans la marge, hein, ou dans la marge ou dans le corps du texte. Donc vous considérez l'examen de façon positive comme quelque chose que vous allez savoir faire parce que vous allez bien lire l'énoncé, vous poser les bonnes questions et faire mieux que lors des précédents devoirs. Hein. La question, ce n'est pas d'avoir le sujet ou pas. D'ailleurs, je vous ai demandé et vous avez refusé que je vous le donne. Donc vous voyez. Voilà pour ma première question. Avez-vous des choses à ajouter sur cette première question? Ou non? Ah, je vois un bras qui se lève. Ok. Je n'ai pas fait un des devoirs. Donc, est-ce que je pourrais faire un maintenant ou c'est trop tard? Allez, je vous laisse faire un devoir. Ok, Mais merci. vous pouvez l'envoyer dans la semaine. Ok, d'accord, merci. Oui, mais il faut les réveiller. En fait, bonsoir pour vous. Et ma question c'est, j'ai fait un devoir, mais la réponse, le devoir corrigé, est arrivé. Donc je ne sais pas si j'ai eu un problème avec le courrier électronique, puisque je n'ai pas eu la réponse. Donc je voulais savoir Voilà, ça m'étonne. Alors dites-moi quel est le devoir. Dites-moi votre nom, le devoir. Oui, mon nom c'est Sanchez, Jorge Sanchez. Oui. Et Sanchez, c'est quoi? Carrasco. Sanchez, Carrasco, Jorge. José. Jorge. Jorge, d'accord. Oui. D'accord. Et Quel devoir? le premier. Devoir 1. Oui. Oui, ça fait très longtemps. Mais il faut le dire, il ne faut pas attendre 6 mois. Non, Oui. en fait, ce qui se passe, Si c'est vous ne que recevez rien, vous le dites. l'année dernière, j'ai fait les devoirs de, je sais pas, introduction à la linguistique. Non, je me souviens pas très bien. Mais la réponse est arrivée 4 mois après, donc je pensais que peut-être c'était le même processus. Et c'est pour cela que je Non, n'ai pas... plus vite en général, plus Oui. vite que 4 mois. Bon, je vais regarder dans ma boîte email et sinon, si je ne le trouve pas, je vous écris. D'accord? Oui, merci. Mettez-vous d'accord sur l'adresse parce qu'ils ont 2 adresses. Avec quelle adresse vous avez écrit? Et bah, en fait, j'employais l'adresse qui apparaît dans le PDF. Je me souviens pas très bien, mais c'est celle-là que j'utilisais. Bon, je vais chercher et je vous redis. Mais vous avez envoyé d'autres devoirs, donc j'ai votre adresse dans ma boîte email. Oui, normalement, oui. Bon, donc je vais vous trouver. Oui, merci. Oui, d'accord. Bon, je regarde ça ce soir ou demain matin, ça dépend. D'accord? Mais quand vous ne recevez pas, il faut le dire. Il ne faut pas attendre 4 mois. D'accord? Oui. Parce que quand on travaille à distance, la meilleure façon, c'est de communiquer avec les professeurs. Si on se tait, on ne peut rien. Vous voyez?
D'accord? D'accord. Bon, je regarde et je reviens vers vous. Avez-vous une autre question? Non? Bon, je passe à ma deuxième question, c'est ça? Enfin, ma deuxième question. Votre deuxième question. J'étais un peu étonnée, pareillement, de recevoir votre deuxième question sur le niveau de la phrase, le niveau du texte et le niveau de l'énonciation. J'étais étonnée, pourquoi? Parce que j'en ai beaucoup parlé, comme c'est difficile, j'en ai parlé dès le fascicule 1. Vous allez trouver dans le fascicule 1, entre la page 29 et la page 34, vous allez déjà trouver toute l'explication. Et je vous cite, page 29, l'énonciation. Je cite une phrase du linguiste qui s'appelle Émile Benveniste. C'est la mise en fonctionnement de la langue par un acte individuel d'énonciation. Ce que nous faisons en ce moment, nous,